En ce qui concerne le premier volet. Oui, le format du gouvernement. 54. Vous avez raison. Le gouvernement Matata, avec 36 ministres, c'est le seul gouvernement, il y a plus de 20 ans. Et vous avez fait comment alors pour en faire 36? Aujourd'hui, on dit, Kamé a dit, et les autres, le Congo, c'est le Congo. C'est trop grand. On ne peut pas avoir moins de 50 ministres. C'est pas normal. Et ce n'est pas une raison valable. Je vais vous dire, le nouveau président, Milei, de l'Argentine, a fait un gouvernement de 9 ministres. Seulement. De 19 à 9 ministres. L'Argentine. Mais nous ne sommes pas plus riches que l'Argentine. Et ça, c'est récent. Je ne vous parle, c'est de janvier 2024. Mais le gouvernement ne peut pas être considéré comme l'endroit où on doit nommer tout le monde. Autant on doit veiller aux équilibres, mais autant on doit restreindre les coûts des institutions. Je remercie le président Joseph Kabila Kabange qui m'avait permis de faire le gouvernement le plus réduit que la RDC ait connu depuis plus de 20 ans. Vous avez vendu quoi comme idée pour que vous fassiez un gouvernement transhumant? J'ai vendu la bonne gouvernance. J'ai vendu l'efficience de l'action de l'État. J'ai vendu la qualité. Rappelez-vous, le professeur Kinki Wamulumba, lorsque le gouvernement est sorti, il a dit le gouvernement des surdoués. Oui. Le gouvernement des surdoués. Dixit. C'est pas superlatif, ça? Écoutez, allez lui poser la question. Mais je dois vous dire aussi que c'est le gouvernement, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, qui aura produit le meilleure performance socio-économique du pays. Peut-être qu'en rapport avec ça, il avait raison. Surdoué. Dixit, Kinki Wamulumba, gouvernement des surdoués. 36 membres du gouvernement. Avec un niveau professionnel élevé. Avec une cohérence. Aujourd'hui, vous avez des gouvernements de 54 personnes. La rationalité, l'efficience. Je souhaite bonne chance à ces gouvernements. Mais, je l'ai dit, le premier handicap que le gouvernement actuel ne saura pas franchir, c'est la crise de confiance. Monsieur Jean-Marie, la confiance est une donnée non négligeable dans la gestion de l'économie. C'est-à-dire, quelle confiance? Qui doit faire confiance à qui? Mais la population. La politique gouvernementale, c'est pour gérer la cité. Et la cité est composée des individus. Vous pensez que Mme Soumima Toulouka n'a pas l'assentiment de la population avec 54 membres? Comment vous pouvez dire d'emblée que... Je vous parle de la crise de confiance créée par les scandales électoraux. Ah, depuis les élections? Ah oui. Donc ça se poursuit jusqu'au niveau du Il y a gouvernement. des frustrations de la population. Vous savez, pour diriger, il faut faire des réformes. Et ces réformes doivent être acceptées par la population. En 2014, la RDC est classée parmi les top 10 des grands pays réformateurs au monde, avec un taux de croissance de 9,5%. La croissance, Jean-Marie, procède des réformes. La croissance procède de la bonne gouvernance. La croissance procède de la rigueur dans la redistribution. Il n'y a pas tout ça aujourd'hui? Ça procède de la confiance qui n'existe pas.